Salam alaikum, bonjour tout le monde, Saha Ramadankom, Tsoma Saha Walhna Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on est au bureau. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée par ma collègue qui est pédagogue. Salam alaikum, Saha Ramadankom, j'espère que vous allez bien. Alors Soumiya, comme je vous ai dit, elle est pédagogue, c'est ma collègue. Donc elle s'occupe plus des enfants et elle oriente aussi les parents. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler de comment nous allons réadapter notre mémoire à court terme. En tout et pour tout, nous avons 5 types de mémoire. Donc aujourd'hui, on va parler seulement d'une seule, qui est la mémoire de travail. Donc pour les enfants hyperactifs, les enfants avec un trouble d'apprentissage, la première chose, c'est vraiment de réhabiliter leur mémoire de travail. Donc aujourd'hui, je viens vous montrer quelques exercices très simples que vous pouvez reproduire à la maison. Et j'ai aussi quelques jeux aussi pris chez Ocalis que je vais vous présenter aussi. Donc nous avons, étant donné que le confinement, étant donné qu'on est tenu par le secret professionnel et on tient beaucoup à la confidentialité de nos patients, donc Soumiya va faire office de patient. Donc on va travailler, enfin je vais vous montrer par rapport à elle. Donc le premier exercice que je vais vous montrer, donc nous avons ces cartes-là, les cognitive puzzle. On l'a déjà vu à la dernière vidéo. Alors, le principe de cette petite boîte. Le principe de ces cartes est que, par exemple, relier blanc avec blanc et le carré avec le carré, etc. Enfin, il y a deux façades de la carte. Alors là, maintenant, moi, je vais commencer par 3 cartes, d'accord? Bon, je vais quand même sélectionner 10 cartes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai 10 cartes, d'accord? Je vais commencer par montrer à Soumiya 3 cartes. Donc nous avons une chaussure, une baleine et un papillon. Donc elle va les visionner pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes. Et j'enlève, je les mets de côté et j'essaye de lui parler. Comment t'as passé ta journée? C'était bien? Ça va, Ramadan, c'est pour une enfin. Oui. Donc, après lui avoir parlé au moins minimum 30 secondes, donc je lui remets les cartes en désordre et elle doit me les remettre en ordre. Voilà. Donc, une chaussure, une baleine, un papillon. Alors, après ça, je prends ces 3-là et je lui remets encore 4 cartes. Et vice-versa, jusqu'à ce qu'on atteigne 10 cartes. Donc, toujours 10 secondes. Et 10 secondes, et on parle à l'enfant ou à l'adulte, parce que c'est un exercice qu'on peut travailler avec l'enfant comme avec l'adulte qui souffre de troubles de mémoire ou qui est TDAH, parce que nous avons aussi le TDAH de l'adulte. J'espère vous en parler bientôt. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est des cartes puzzle qui aident pour la perception visuelle, même oculo-manuelle, et en même temps qui nous aident pour travailler notre mémoire de travail. Donc, comme vous voyez, moi j'ai toute la collection que j'adore. Alors, à part les cartes, nous avons aussi ce petit jeu-là que j'ai pris aussi chez Ocalis. Alors, c'est Mutabaqat al-Alwan wal Ashkal. Alors, là aussi, c'est pour la perception visuelle et oculo-manuelle, mais on travaille aussi autre chose avant. Alors, j'attrape aussi des cartes comme ça, avec des formes et des couleurs, et je demande aux patients de les redessiner.
Donc, je commence toujours par 3 cartes et on va jusqu'à 5. Enfin, avec ces cartes-là, on ne va pas jusqu'à 10, on va jusqu'à 5. Alors, il les redessine. Ensuite, je les reprends et je lui parle toujours pendant 30 secondes. Et après, je lui redemande de redessiner les portraits. Donc, on va faire un petit essai. Essaye de dessiner un simple, une fusée par exemple. Bon, on a au dessin, ça fait... C'est pas grave, hein, je te demande que c'est Picasso. L'essentiel, c'est que les formes sont bien. Donc là, on a un triangle. Nous avons 1, 2, 3 rectangles. Nous avons un cercle. Donc, on les a redessinés ici. Donc là, je reprends la carte et je retourne la feuille. Maintenant, on a une feuille vide. En parlant un peu, en discutant encore un peu avec Soumia, dis-moi, il y a de termes. Avec qui j'ai écrit ça? Très bien, je te félicite. Donc maintenant, sans lui montrer la carte, elle doit me la redessiner. Elle est bien. Elle est bien. Sa mémoire est impeccable. Alors, là, c'est comme deuxième exercice. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce jeu-là. Vous pouvez juste dessiner des formes de votre imagination. Alors, en troisième exercice, nous avons... Alors, j'ai ici 10 listes de mots. Alors, deux listes de 10 mots. Pardon. Alors, je vais commencer par donner 5 mots à Soumia, lui parler et après elle doit me redire ces 5 mots-là. Donc, je te dis Soumia, citron, marteau, fleur, soleil, fusée. Citron, marteau, fleur, soleil, fusée. D'accord? Alors, tu peux répéter par exemple, alors pour les enfants ou pour les adultes qui ont une forte c'est-à-dire forte hyperactivité ou un déficit attentionnel, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On répète les mêmes mots pendant 3 fois. Parce que quand on répète pendant 3 mois, ça va aller vers la mémoire à long terme. Donc, on va répéter citron, marteau, fleur, soleil, fusée. Pour la deuxième. Et troisième, citron, marteau, fleur, soleil, fusée. D'accord? Donc, je t'ai donné 5 mots. Ok, très bien. Et sinon, avec tes études, est-ce que tu penses... dans l'avenir, avoir un doctorat par exemple? Inch'Allah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Tu es prête pour notre big centre? Oui. D'accord. Super. Ouais. Et sinon, c'est quoi? Je t'avais donné comme mot? Alors, نخلص بين معليش. fleur, soleil, ciseaux, marteau, citron. Très bien, très bien. Sauf que c'était pas ciseaux, c'était fusée. Ah, je sais. Mais c'est 4 sur 5, c'est déjà très bien. Alors, après, normalement, on rajoute 5 mots. D'accord? On rajoute neige, banane, planche, rose et glace. Bon, après rajouter 5 mots, je vais lui redemander de me redonner les 10 mots. Donc, comme je vous ai dit ici, j'ai écrit 2 listes. Alors, chaque liste contient 10 mots. Alors, après ça, on doit, par exemple, chronométrer le temps. Donc, il doit, par exemple, apprendre les 10 mots fait 1 minute et les répéter, pas plus d'1 minute. Là, c'est-à-dire pour renforcer un peu l'exercice. Et sinon aussi, on peut aussi, pour travailler la mémoire à court terme, on peut demander à l'enfant de nous raconter sa journée en détail, ça je vous l'ai déjà dit, ou à l'adulte. Quand je vous ai dit, c'est des exercices que les deux catégories peuvent travailler. Nous avons aussi, alors j'ai ce petit jeu-là, Kelimat al-Oula. Alors c'est pour apprendre le huruf ou le tarkib تاع الكلمات.
Donc, on peut aussi travailler ça avec... on peut aussi travailler notre mémoire avec ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais donner, par exemple, cette petite carte-là qui est le soleil à Sonia. Et il faut l'obtenir ici. Donc, elle doit me constituer ce mot-là. Ça, c'est la première. Ça, c'est le premier exercice. Donc, essaye de me trouver chance. De constituer le mot chance. Ça, c'est comme premier exercice. Voilà. Tu as trouvé ça. C'est intéressant. Ok, c'est bon. On va dire... Donc là, je lui ai donné l'indice, c'est-à-dire je lui ai donné l'image et elle a constitué le mot. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lui donner d'image. Je vais lui donner par exemple ces trois mots-là et elle doit me constituer ikalima, toute seule. Elle doit deviner ikalima. D'accord? Bon, là, c'est juste un exemple. Donc, je lui ai donné shin, le mim, sin, elle a constitué le mot shamsa. Ça, c'est un autre exercice. Bien sûr, à la maison, vous pouvez le faire juste avec du papier et un stylo, écrire des lettres, mkhaltin, et l'enfant ou l'adulte doit les reconstituer pour avoir un mot, kalim. Alors, comme autre exercice, vous voyez, j'ai ce livre-là. Ça s'appelle 333 histoires à découvrir. Donc, l'intérieur du livre, il n'y a pas d'écriture. En fait, comme vous voyez, c'est juste des images. Juste des images sans écriture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, ici, si on est au zoo, demander à Sonia, par exemple, de me donner le plus de détails possible. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les animaux, le bata, le dop, le hout, les enfants, les familles, il y a un chat. D'accord. Bon, on va arrêter là. D'accord. D'accord, c'est bon. Elle m'a donné beaucoup de détails sur ce qui était ici. Alors, je vous ai déjà montré celui-là dans la dernière fois, chez Ocadis. Donc, celui-là, il est comme ça, vous voyez. Donc, nous avons plusieurs cartes. Là, on a les animaux aquatiques. Là, on a l'alphabet. Au dos, on a les fruits. Là, on a les légumes. Ici, on a les chiffres. Et on a aussi les animaux de la ferme. Et ici, j'ai les insectes. On va revenir sur l'exercice du livre. Je suis juste en train de lui laisser du temps. Donc là, comme vous voyez, nous avons... Alors là, j'ai 2 coccinelles. J'ai 2 chenilles, 2 abeilles, 2 moustiques, ou je sais pas c'est quoi ça, et 2 escargots. D'accord? Donc, regarde. Tu as, comme tu vois. Alors là, bon, tu as 2 papillons, 2 abeilles, 2 coccinelles. Donc là, je vais les fermer. Maintenant, alors, maintenant, dis-moi, où sont les 2 papiers? Tu as 3 essais. Voilà, très bien. Donc, elle nous a trouvé les 2 papillons. Maintenant, est-ce que tu peux me dire où sont les 2 abeilles, par exemple? Tu as 3 essais. Droit à 3 essais. Voilà. Un dernier, ne le loupe pas. L'impression. Voilà, très bien. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que tu peux me dire
Qu'est-ce que tu as vu dans les images que je t'ai montrées? Donne-moi le plus de détails possible. Tu as vu quoi? Les ours, un canard, les poissons, un chat, les familles, les enfants, Très bien. les arbres. Alors, comme dernier exercice, il y a celui-là. Alors, je l'ai pris aussi chez Ocalis. En fait, Ocalis, c'est la caverne, comme je vous ai dit, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc, on adore. Des fois, elle me dit n'y va pas parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'achète. Tout simplement. Alors, ce petit jeu-là, il est avec des cartes comme ça. Et on doit refaire la même chose ici. D'accord? Donc, comment travailler notre mémoire avec celui-là? Donc, alors, de 1, on travaille déjà notre attention et notre perception oculo-manuelle. C'est-à-dire que ici, il doit y avoir un rouge et deux bleus, ici deux rouges et un vert, etc. Donc, je lui montre cette carte-là. Il va la constituer. Après, je reprends la carte. Je fais ça, par exemple. Et je lui redemande de me refaire la même carte, mais sans la regarder. Donc, là aussi, c'est toujours en travaillant la mémoire à court terme. Donc, comme je vous ai dit, on peut tout refaire à la maison. Celui-là, on peut attraper une feuille, du papier, comme ça, et mettre comme ça des cercles avec des crayons, avec des couleurs, lui donner des bouchons. Les bouchons, c'est-à-dire les bouchons, les bouteilles d'eau, de limonade, etc. Donc, et on refait le même exercice. Et donc, on dessine nous-mêmes les cartes. Si vous voulez, après, je vous prends en photo les cartes, comme ça, vous aurez une idée. Mais vous pouvez aussi travailler votre imagination. Donc, on reprend tout ça avec des bouchons de bouteilles. Bon, quelquefois, les enfants aiment bien tout ce qui est coloré. En plus, c'est en bois. Donc, il est très bien gardé. Donc, je vous ai présenté ici quelques exercices que vous pouvez travailler à la maison pour booster votre mémoire à court terme, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Parce que, comme je vous ai promis, je vous parlerai du TDAH de l'adulte, parce que même, il existe aussi l'hyperactivité chez l'adulte. Il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de déficit de l'attention et de troubles de mémoire. Donc, essayez tout ça et tenez-moi au courant. صحة عندكم صحة فطوركم